2, 1, top. Top. Bonjour mesdames et messieurs, étant doyenne, je suis la présidente ce soir jusqu'à l'élection du maire. Donc je vais commencer l'appel. Monsieur Nedjar Janel. Présent. Madame Agolia-Gissen présente. Monsieur Bourré-Denis. Présent. Madame Gomez-Elisabeth. Présente. Monsieur Florent Alain. C'est bon le son. Madame Elmadani Rissen. Présent. Monsieur Dada Mohamed. Présent. Madame El Hadji Rachida. Monsieur Ba Yaya. Madame Bob Nicole. Monsieur Coisset Jean-Claude. Monsieur Prudhomme Gérard, excusez, procuration à Monsieur Rubani. Rubani Jean-Marc. Dangerville Muriel. Nitou Samba Gaston. Boulet Isabelle. Miniri Samir. Tizniti Gislane. Diallo Aïcha. Olivier Alexis. Sendine Kaya Rotine. Nazer Sophia. Buisine Stéphane. Rouleau Éric. Maisonneuve Jean-Luc. Dumoulin Cécile. Duprat Sébastien. Diallo Aminata. Lelettrier Émilie. Maillard François. Boutry Michael. Saint-Amo Servan. Et Saël Brahim. Merci beaucoup. Donc, je vais désigner le secrétaire de séance. Apparemment, je vais lire par rappel et selon l'article L 221 21-21-15 du CGCT, au début de chacune de ces séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre un ou aussi secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Donc, je désigne comme secrétaire de séance Sophia Nazef. Pas d'objection? Au vu du caractère exceptionnel de cette séance, le procès-verbal de la dernière séance ainsi que le compte-rendu des décisions du maire prises en vertu de l'article L21-22-22 seront examinés lors de la prochaine séance. La communication du procès-verbal de séance en séance ne revêt pas un caractère obligatoire. Là, maintenant, il y a le discours de M. Éric Rouleau, conseiller municipal et maire sortant. Bien, mesdames et messieurs, messieurs les élus, mes chers collègues, Limeyen, j'ai décidé d'écrire ce discours-là pour éviter de me faire submerger par l'émotion, parce que l'émotion, il y en a après 12 ans d'investissement au sein de cette municipalité. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce matin, et pour la dernière fois, au sein de cette Assemblée. Comme je l'ai annoncé il y a quelques semaines déjà, mes mandats successifs m'ont épuisé. Pour celles et ceux qui me connaissent, je ne sais pas faire les choses à moitié. J'ai donc pris la décision de quitter toutes mes fonctions et il faut que vous sachiez que je pars serein et confiant dans l'avenir. Pour autant, le moment est bien choisi. Je voudrais revenir rapidement sur les 11 dernières années où vous m'avez fait l'honneur de votre confiance au service de notre meilleure ville, de notre merveilleuse ville, Limay. Ces années ont été extrêmement enrichissantes. Et je vous en suis très reconnaissant. Limay, c'est plus qu'une ville, c'est une identité, un état d'esprit. C'est une commune et des habitants pour lesquels j'ai un profond attachement. Quand je parle d'identité, ce n'est pas un vain mot. Notre ville a toujours mis l'humain au centre de toutes ses actions et j'en suis très fier. Homme de gauche engagé,
depuis ma prime enfance, j'ai toujours pensé que le plus noble investissement était dans l'humain et j'en ai fait le fil rouge de la politique que j'ai menée avec mes équipes tout au long de mes mandats. J'ai, lors de mes permanences, rencontré un certain nombre de Liméyennes et de Liméens qui ont pu me faire part de leurs préoccupations. C'est plus de 5000 administrés que j'ai rencontrés dans mes permanences au cours de la dernière décennie. Je dois dire, sans fausse modestie, que je suis très fier de notre bilan, de ce bilan collectif. En effet, il est le reflet des engagements pris auprès des Liméyennes et des Liméens et pour lesquels ils m'ont élu. Ces années n'ont pas été un long fleuve tranquille, vous pouvez le croire. Si Limay était une ville très riche dans le passé, le transfert de la taxe professionnelle, les baisses drastiques des dotations d'État et l'intégration forcée dans la communauté urbaine GPSO m'ont donné quelques cheveux blancs. Il a donc fallu aller chercher des financements tout azimut et jongler avec des budgets toujours plus contraints, tout en maintenant un niveau de service à la hauteur de nos ambitions et des exigences des Liméens. Je suis heureux de nos victoires communes. Grâce à notre opiniâtreté, nous avons réussi à rentrer dans la grande famille des villes éligibles au dispositif national de rénovation urbaine et de cœur de ville. Dans ce cadre, nous avons obtenu des engagements pour l'obtention d'une enveloppe financière de 60 millions financée par les bailleurs sociaux, financée par le département, l'Agence nationale de rénovation urbaine et l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la région et bien entendu la ville de Limay. Tout cela va être mis au service de l'amélioration de la qualité de vie pour tous. Cette qualité de vie, vous le savez, elle est totalement liée à la lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique. Limay est une ville équilibrée entre les espaces naturels, les espaces urbains et le développement économique. Cet équilibre, il nous faut le préserver et porter une ambition écologique sur l'ensemble de nos projets, rénovation énergétique performante des bâtiments communaux et en particulier de nos écoles, végétalisation des espaces publics en zone urbaine, développement des énergies renouvelables et bien d'autres projets encore. Mon équipe et moi-même, nous nous sommes toujours autorisés, écoutez bien ça, mon équipe et moi-même, nous nous sommes toujours autorisés à débattre sur tous les sujets sans nous contenter d'une vision de notre monde par le petit bout de la lorgnette. Alors oui, au nom de la paix et de la fraternité, nous avons construit un véritable partenariat avec le camp palestinien de Choufat. Et je salue mes camarades palestiniens qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont branchés au Facebook de la ville. Alors oui, nous travaillons sur le devoir de mémoire pour que nos enfants tirent les enseignements de l'histoire de notre pays. Alors oui, nous nous battons contre vent et marée pour le maintien des services publics au nom de la justice sociale. Alors oui, nous dénonçons les injustices à quelque niveau que ce soit. Alors oui, nous ne restons jamais l'arme au pied. Vous avez d'ailleurs dû le remarquer, la ville de Limay bouge. Limay est en plein renouveau. Les opérations de rénovation urbaine ont commencé à la gare, au village, à Champard, au centre commercial de la Source où nous venons de faire la pose de la première pierre, aux Hautes-Meunières.
les projets de réhabilitation de classes est en cours d'élaboration. Cette rénovation va se poursuivre tout au long du mandat, avec la construction d'un nouveau groupe scolaire aux Hautes-Meunières notamment. Notre politique en matière d'urbanisation n'a oublié personne. Des quartiers populaires au centre-ville, la même énergie a été déployée. Une de mes grandes fiertés, et je pense qu'elle est collective, reste également le groupe scolaire Maurice Quétier. Et j'ai également été très heureux d'être à l'initiative de l'ouverture de la crèche Babilou avec ses 24 berceaux, dont 12 réservés à la mairie. Permettez-moi de revenir à nos valeurs et en particulier à la défense des services publics au service de l'intérêt général. Du droit à l'eau pour tous, préservé, y compris dans le cadre de la communauté urbaine, avec l'instauration d'une tranche gratuite de 40% de la facture d'eau pour tous les Liméens. Les vacances solidaires, en passant par la mutuelle pour tous, nos actions sont à l'image de notre ADN, de gauche aux côtés des plus fragiles. Pour autant, elles ne se bornent pas au seul aspect social. Dans cette droite ligne politique, je voudrais également évoquer nos combats pour la défense des services publics, la Poste, la CPAM, le centre de tri postal, le commissariat de police, les transports et dernièrement la menace de fermeture de notre trésorerie et l'annonce confirmée de la fermeture de la ligne 10, la ligne de bus 10, Limay-Cergy. Le capitalisme n'est pas une fatalité. Le décrochage de la ville, de la rive droite au profit de la rive gauche non plus. En effet, tous les combats que nous avons menés pour la sauvegarde des services publics ont toujours eu comme fil rouge le refus d'une centralisation de tous les services publics sur la ville-centre de Mantes-la-Jolie, qui va voir arriver Éole dans les prochaines années. Nous n'avons que trop subi. Il faut réagir comme nous l'avons toujours fait. Le combat pour la réintroduction des semi-directs pour aller à Saint-Lazare par la rive droite. Le maintien de la ligne de bus numéro 10. Une ligne de bus supplémentaire pour la Défense, à l'instar de ce qui a été fait à Bonnières. Tout cela est nécessaire à l'épanouissement de notre ville et au bien-être des Liméens. Ne baissons pas la garde. Élargissons notre mobilisation aux villes et aux villages du canton. Vous le savez, les effets néfastes du capitalisme ne touchent pas seulement les services publics. Au nom du sacro-saint profit, les salariés des entreprises privées ne sont guère épargnés. Mes combats pour le maintien de Dunlop-Pilot sur le territoire du Mantois, pour la construction de nouveaux moyens de production sur le site d'EDF, pour que les salariés de Calcia soient bien traités. Tout cela illustre clairement notre investissement pour la défense de l'emploi sur le territoire. Le développement économique participe au plein emploi. Nous avons participé aussi au projet d'implantation de nouvelles entreprises comme l'entreprise 1+, dans la zone industrielle, mais surtout IKEA sur la zone portuaire, avec une promesse de 500 créations d'emplois sur notre territoire. Travaillons en partenariat pour que les Liméens soient les plus grands vainqueurs de notre engagement. Je vous avais annoncé dès mon élection que la jeunesse serait la priorité du mandat. Là également, je tiens mes engagements, nous tenons nos engagements. En effet, un service emploi, insertion et développement économique va voir le jour dans les prochaines semaines. Ces objectifs sont à l'image de nos ambitions en la matière et vous pourrez le constater très rapidement. J'ai souhaité que ce service ait les moyens de ses ambitions. Que ce soit sur le mandat précédent ou sur le début de ce mandat, nous avons respecté l'ensemble de nos engagements sur tous les fronts. Services publics, développement urbain et économique, action sociale, solidarité et santé,
développement du pôle prévention tranquillité. Alors oui, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que je tire ma révérence. Les dernières élections municipales ont vu mon équipe être largement élue en remportant 24 sièges sur 33. Cette équipe que vous avez autour de la table, je voulais la remercier et lui dire que je suis très fier d'eux. Largement renouvelée, rajeunie, elle est à l'image de notre population, à l'image de la ville. La diversité populaire est une force et non pas une richesse collective. Elle ne doit jamais, cette diversité, elle ne doit jamais être un levier pour véhiculer la haine et le racisme. Quant à mon ami Jamel, je ne peux que me réjouir de le voir aujourd'hui devenir maire et de continuer en droite ligne de nos valeurs. Je sais qu'avec lui, la force communiste se renforcera, sa tâche sera lourde, et je sais sa force et ses compétences. Tout comme je l'ai fait tout au long de ces années, je sais qu'il continuera les combats que nous avons menés ensemble sur ces dernières années. Il renforcera encore le bilan de notre équipe et je m'en réjouis. En conclusion, enfin, je terminerai par renouveler tous mes remerciements à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour notre ville, les élus bien entendu, les agents, les associations, les petites et les grandes entreprises, les bénévoles et tous les anonymes qui se reconnaîtront dans mon discours. La fin de mon mandat a été marquée, vous le savez, pour certains d'entre nous, nous avons été touchés par la crise sanitaire totalement inédite et qui nous aura mis en face de nos responsabilités écrasantes. Cette crise sanitaire a fait de chacun d'entre nous le responsable de la santé de l'autre, de nos anciens, de nos enfants, de nos familles, de nos amis, de nos collègues, bref, toutes celles et ceux que nous croisons aujourd'hui dans les rues de Limay. Là encore, je suis extrêmement fier de la gestion, et ce grâce à vous toutes et tous. Fourniture de masques, mise sous pli, multiples distributions à l'ensemble des foyers liméens, mise en place de protocoles sanitaires drastiques, solidarité envers les plus fragiles par des actions fraternelles allant du portage du repas à domicile à des contacts réguliers pour lutter contre l'isolement et bien d'autres actions encore. Je vous dirai juste pour conclure définitivement que je vous dirai juste un mot, je voudrais juste vous dire un mot sur la communauté urbaine GPSO et vos préoccupations quotidiennes sur la propreté, la voirie ou l'éclairage public. Vous savez que nous sommes, l'équipe de la majorité, mobilisée depuis plusieurs années, depuis 2016, l'avènement de cette grande communauté urbaine, afin de récupérer ces compétences transférées à GPSO et rapprocher ainsi les services concernés des usagers. Même si le combat n'a pas encore été gagné, un groupe de travail va être constitué afin de voir les conditions de ces restitutions. Je ne doute pas de l'implication de Jamel dans ce chantier qui permettra de redonner à notre ville la qualité de service public de proximité qu'elle est en droit d'exiger. J'ai toujours cru en l'humain. Vous m'avez prouvé tous les jours que mon espoir en l'espèce humaine n'était pas vain. Et pour cela aussi, merci. Merci à toutes et à tous. Continuons le combat ensemble. Merci.
Nous allons reprendre la suite avec beaucoup d'émotion, mais nous allons la reprendre. Je vais donner la parole à Sophia Nazev pour un hommage à Éric Rouleau. Éric, vous m'entendez ? Merci. Éric, ce samedi 2 octobre marque ton retrait de la vie politique municipale. En effet, après avoir été élu adjoint au maire en mars 2008, puis maire le 10 avril 2010, suite à la démission de Jacques Saint-Amand, tu as souhaité à ton tour passer la main pour te consacrer à de nouvelles activités plus personnelles, plus familiales et, nous l'espérons, plus calmes. Plus calmes, nous le souhaitons tous, car ces 10 ans de mandat ont été 10 ans de lutte et de bataille. Éric, tu es le seul maire de la région qui ait été à l'initiative de tous les combats contre les injustices. Tu es le seul maire à avoir appelé population, associations et entreprises à se rassembler le 7 février 2015 pour la signature d'une pétition contre l'austérité imposée aux communes par le gouvernement. Tu es le seul à avoir alerté les usagers des services publics de proximité sur les dangers que causerait leur fermeture ou leur éloignement au moment de la réforme des territoires et la création de la tentaculaire intercommunalité GPSO. Tu étais là aussi pour refuser la fermeture de la Poste en 2014, où une pétition avait récolté plus de 1000 signatures, puis encore en 2016, quand le centre de tri était dans le collimateur. Tu es aussi monté au créneau pour t'opposer à la fermeture de l'antenne de la Sécurité sociale, qui assurait des permanences en mairie depuis plus de 20 ans. Sujet tristement d'actualité, car aujourd'hui, c'est désormais l'antenne de Mantes-la-Jolie qui ferme ses portes, privant une nouvelle fois les habitants de la région de services publics de proximité. Avec le comité de soutien, tu as impulsé plusieurs manifestations en 2016 et 2017, et même une chaîne humaine devant l'hôtel de ville. Dès octobre 2017, dans un article du Courrier de Mantes, tu dénonçais la défaillance de GPSO concernant l'entretien de la voirie, et tu écrivais au ministre de l'Intérieur pour que l'État revoie sa copie. En décembre 2017, tu as fait voter une motion contre la baisse des aides au logement, et jusqu'en février 2018, tu étais sur le terrain pour faire signer la pétition dans les quartiers. À chaque fois qu'ont été remises en question des acquis sociaux, des emplois, des services publics, tu n'es jamais resté l'arme au pied, pour reprendre l'une de tes expressions fétiches. On dit souvent que les gens ont la mémoire courte. Alors, rappelons ensemble quelques exemples parmi tes nombreux engagements citoyens, indissociables et complémentaires à tes engagements de maire de Limay. Motion anti-CETA, contre la fermeture de la trésorerie et pour conserver l'ensemble de ses missions, contre la privatisation d'EDF et des aéroports, pour que l'État prenne ses responsabilités afin que les migrants soient accueillis dignement, contre le projet de loi de la fonction publique prévoyant 120 000 suppressions d'emplois jusqu'en 2022. Action et rassemblement pour garder nos permanences de la CAF et de la Sécurité sociale en mairie, pour le peuple palestinien et la paix dans le monde. Arrêtez pour que tous les commerces restent ouverts pendant le confinement pour une égalité de traitement entre les grandes surfaces et les petits commerçants. Merci. Soutien aux salariés de Dunlop et plus généralement à tous les personnels en grève du Mantois quand ils revendiquent le maintien de leur poste ou de meilleures conditions d'emploi. Et tous les ans, tu prends un arrêté pour dire non aux expulsions, mesures qui, comme toutes les motions votées par la majorité, sont à chaque fois ignorées avec dédain par l'opposition qui juge que ces mesures sont stériles et hors du champ de compétences d'un conseil municipal. Nager sans avoir à trop se mouiller, telle pourrait être la devise de cette opposition que tu as combattue durant 10 ans pour le bien des Liméens. En tout cas, toi, tu n'hésites pas à mouiller ta chemise, et bien au-delà si la cause en vaut la chandelle. Pour toutes ces raisons et bien d'autres qualités humaines qui te caractérisent, nous saluons ton courage. D'avoir fait tien, à chaque fois que nécessaire, le slogan de Rosa Luxembourg, communiste, femme politique, révolutionnaire et journaliste. La chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire est de proclamer haut et fort ce qui se passe. Ton engagement, Éric, s'est également traduit par la volonté politique que chaque élu de la majorité soit en responsabilité et une délégation, permettant ainsi de travailler plus efficacement en équipe dans le seul but d'être au service des Liméens. Cette action caractérise aussi ton sens du collectif en permettant que chaque adjoint et conseiller dispose d'une indemnité à enveloppe constante bien sûr, moins pour certains, mais quelque chose pour tous. Les délégations que tu as mises en place sont également à l'image de tes combats. La promotion de la paix dans le monde, qui a tant fait parler l'opposition, est un combat à échelle internationale, mais aujourd'hui, à Limay, nous nous battons quotidiennement pour la paix. Il est également important de rappeler que c'est sous ton mandat que les Liméens ont obtenu des droits inédits ailleurs sur le Mantois. Le droit à l'eau pour tous,
créée en 2016 qui permet à tous les foyers, quel que soit leur revenu, de bénéficier d'une réduction importante de leur facture d'eau. Le droit aux vacances pour tous, mis en place en 2017, qui offre aux familles aux revenus modestes la possibilité de partir en vacances à tout moment à des tarifs attractifs. La mutuelle pour tous, mise en place en septembre 2019, qui permet à de nombreuses familles, et notamment aux plus modestes, d'accéder à une complémentaire santé ou à économiser des sommes importantes à l'année par rapport à leur ancienne mutuelle sans baisse de garantie. L'ensemble de ces droits, les Liméens n'auraient pu en bénéficier sans ton travail, et c'est pour cela qu'au nom de l'ensemble des élus de la majorité, nous te disons merci. Merci pour tes qualités humaines, ton écoute, ton calme, ton sens du collectif et ton humanisme. Merci pour le travail accompli dans des conditions bien plus difficiles que celles connues par tes prédécesseurs. Merci d'avoir tenu le cap et créé les conditions pour qu'une nouvelle équipe soudée puisse continuer le travail que tu as engagé. Donc je reprends parce que nous allons procéder à l'élection du maire. Pour rappel et conformément à l'article L. 2122-4, il est rappelé que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Par ailleurs, et selon l'article L. 2122-7, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Maintenant, je vais demander si les personnes qui se portent candidats au poste de maire. Michael Boutry, oui. Non? Pardon. Ah, faut que tu appuies. Ah, faut peut-être que j'arrête le mien. Si le mien marche, j'aimerais faire une intervention. Merci. Notre groupe souhaiterait faire une déclaration avant les élections. Avant les élections, monsieur le maire. Monsieur le maire, nous prenons acte de votre décision personnelle de démissionner. C'est votre choix et nous le respectons. Chaque Liméenne et Liméen est apte à faire le bilan de 11 années de mandature annonçant la fin d'une gestion humaine, progressiste et sociale impulsée par les équipes précédentes. Chacun peut juger de votre bilan, surtout en cette saison où les feuilles commencent à tomber, notamment celle de la taxe foncière. Pour les 5 années restantes de ce mandat, nous souhaiterions vivement une amélioration du cadre de vie pour chaque citoyen. Nous aimerions que les différentes commissions soient enfin mises en place. Nous voudrions que la démocratie participative voie enfin le jour. Nous continuerons à faire des propositions constructives, comme nous le faisons depuis 1 an, en espérant qu'elles soient prises en compte pour que les citoyens retrouvent le plaisir de vivre dans notre ville, se sentent fiers et acteurs de leur vie de quartier. La transition écologique doit être une priorité durant les années à venir afin de faire face aux épisodes caniculaires de plus en plus nombreux ces dernières années dus au réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC est alarmant et planter des arbres ne suffit pas. C'est une grande concertation avec les habitants et une réflexion politique globale qu'il faut mener sur les grands projets urbains pour penser la ville de demain. Nous espérons aussi et surtout que la période sombre durant laquelle le personnel de la collectivité a été maltraité est terminée. En effet, la santé d'une ville s'évalue aussi au travers du bien-être de ses employés. Nous resterons vigilants. Pour ouvrir le débat démocratique, nous faisons dès aujourd'hui une proposition au futur maire, celle de mettre en discussion, et pourquoi pas lors d'une commission générale, les 2 dernières délibérations. La première concerne les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, et la deuxième, délégation du conseil municipal. Pour le bien des citoyens, construisons intelligemment l'avenir de notre ville,
tout en regrettant la disparition d'une des dernières communes communistes des Yvelines. Notre groupe ne proposera pas de candidature et ne prendra pas part au vote. Merci. Merci bien, Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Ce conseil municipal se réunit aujourd'hui suite à votre démission, Monsieur Rouleau, et au nom de notre groupe, nous vous souhaitons une bonne retraite. Je voudrais aussi faire remarquer que c'est la 3e fois qu'à Limay, la tête de liste aux élections municipales, le maire se désiste au profit d'un adjoint. Cela s'est passé en 1995, en 2010, et l'histoire se répète en 2021. Quelle drôle de conception de la démocratie, on peut même parler de déni de démocratie, et c'est surtout un manque de respect envers les électeurs et plus largement envers les Liméens. Ces petits arrangements entre amis orchestrés de main de maître ont pour seul objectif de garder la mainmise sur cette ville depuis plus de 40 ans. Permettez-moi d'esquisser un bilan de début de mandat. Tout d'abord, une augmentation des impôts extrêmement importante de 54% en 2001, ce qui place Limay dans le palmarès des villes, non pas où il fait le bon vivre, mais dans les villes qui ont une taxe foncière parmi les plus élevées des Yvelines. Seules 7 villes de plus de 10 000 habitants ont une taxe supérieure à 33,08%. Cette augmentation de 7-6 points est la conséquence de la mauvaise gestion de la ville qui est très endettée, qui risquait une mise sous tutelle. Ensuite, un personnel qui est en souffrance, la réorganisation des services se faisant sans concertation et avec autoritarisme. Le malaise des agents est tel que 2 grèves du personnel municipal ont été organisées en l'espace de 3 mois. Enfin, une censure de l'opposition avec un nouveau règlement intérieur qui limite notre parole et notre travail. Pourtant, à l'aube de votre élection, Monsieur Nedjar, nous avons beaucoup d'espoir, car nous aimons notre ville et nous voulons qu'elle soit bien administrée. Allez-vous être un maire qui traite ses agents avec la bienveillance nécessaire? Serez-vous un homme de dialogue? Saurez-vous respecter votre opposition et lui redonner toute sa place? Nous attendons d'un nouveau maire des actes forts, comme nous l'aurions fait. Restaurer la parole au sein de cette Assemblée et promouvoir la démocratie participative à Limay? Créer un centre de vie sociale qui fait cruellement défaut? Investir sur la parentalité et l'éducation, et ce, dès le plus jeune âge? Faire de Limay une ville où l'autorité est respectée? Apaiser les relations avec les employés municipaux afin que chacun trouve sa place et puisse avoir un poste ou une formation? Mettre en place une véritable politique de développement durable qui va bien au-delà de la plantation d'arbres? Ceci sont quelques exemples parmi tant d'autres. En tant que groupe d'opposition, nous serons extrêmement vigilantes sur la politique menée pendant les 4 prochaines années, 4 et demi. Je vous informe dès maintenant que nous ne participerons pas au vote lors de l'élection du maire, car il est hors de question que nous soyons complices de ce tour de passe-passe. Les Liméens pourront toujours compter sur nous pour faire avancer nos idées, dénoncer les abus et être force de proposition. D'ailleurs, mon score réalisé lors du 2e tour des élections départementales à Limay est en forte augmentation de près de 10 points, ce qui montre que nos idées progressent et que les Liméens sont en attente d'un changement de politique et qu'ils veulent qu'on réponde à leurs attentes. Nous ferons tout pour être entendus et écoutés, parce que Limay a d'énormes défis à relever, le défi écologique, de la cohésion sociale, de l'éducation, de l'attractivité et du cadre de vie. Je vous remercie. Je reprends pour la suite. Je repose la question. Qui est candidat pour être maire? Oui, je suis candidat pour être maire. Merci, Monsieur Nedjar. Donc, je vais vous proposer 2 assesseurs pour le vote. Je vais, comme d'habitude, les 2 plus jeunes, c'est-à-dire Rodgine et Alexis. Est-ce qu'il y a des objections? Non. Donc,
Excusez-moi. C'est pas grave. Madame Makoviak ici. Merci. Le bulletin est plus gros. Le bulletin est gros que l'enveloppe. Dans l'habitude. Gérard est pas là. Ouais. C'est qui a le pouvoir? C'est qui a le pouvoir? Vraiment, deux fois. Faut que je refasse ma page. Je vais commencer à la tête terminée. Donc, monsieur Jamel Nedjar. Monsieur Bourré-Denis. À côté, Madame Gomez-Elisabeth. À côté, Monsieur Florent Alain. À côté, Madame Maître-Nathalie Islaine. Monsieur Nadab. Il faut leur donner quand même. Je leur ai tout donné. Madame El Hadjoui Rachida. Monsieur Bayaya. Madame Bob Nicole.
Richard, Olivier Alexis, Céline Kaya Rogine, Nazat Sofia, Cuisine Stéphane, Rouleau Éric, Maisonneuve Jean-Luc, Dumoulin Cécile, Duprat Sébastien, Diallo Aminata, Lelet-Brier Émilie, Maillard François, Boutry Michael, Saint-Amand-Servan et Sayed Sabri. Brahim, pardon, excusez-moi. Donc, nous allons, c'est nos équipements.
proclamé maire. Le tableau qu'on va remplir là, on est 4. Et pour le pont, pour le pont, parce qu'ils sont à la fin du tableau, et puis les programmes, ça sur les gens. Non, mais le suffrage. Ah, on est bien. Non, non, c'est le tableau du conseil. Donc là, c'est 27. Mesdames, Messieurs, avant toute chose, permettez-moi, chers collègues du Conseil municipal, de vous remercier. Je veux vous dire ô combien je suis fier et honoré de la confiance que vous venez de me témoigner en m'élisant maire de Limay. Cette marque de confiance me touche profondément. Elle est le signe d'un engagement long de 20 ans au service de notre ville, d'abord en tant que conseiller municipal, puis passé adjoint en 2006 et enfin à présent maire de notre chère commune. Le célèbre poète engagé que nous connaissons bien, Paul Éluard, a écrit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». C'est ce rendez-vous que je souhaite aujourd'hui honorer. Au-delà des membres du conseil municipal, je tiens également à saluer les Liméens et les Liméennes, ainsi que tous les amis et camarades, ma famille, qui sont ici aujourd'hui si nombreux pour assister à ce conseil municipal qui revêt un caractère exceptionnel. Changer de maire dans une commune est toujours un événement civique, républicain, un événement politique majeur pour notre ville, bien sûr, mais aussi un événement humain. Succéder à Éric est une immense responsabilité, un honneur qui m'est fait. Chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades, vous comprendrez qu'à ce moment, je m'adresse plus particulièrement à celui qui fut notre maire durant ces 11 dernières années. Limay est une ville qui a une véritable vie sociale, culturelle, sportive, mais aussi une vie économique et industrielle dynamique. Ce développement n'est pas le fruit du hasard, mais celui de la volonté des 3 maires successifs, et particulièrement Éric, qui a marqué de son empreinte, de ses valeurs de progrès, la vie de nombreuses Liméennes et Liméens. Il y a sûrement plusieurs manières de rendre un vibrant hommage à Éric Rouleau. Pour ma part, je rappellerai que ces 11 années passées au poste de premier magistrat de la ville le furent au nom de son engagement politique résolument à gauche, au nom de ses convictions profondément humaines. Nous avons partagé ensemble beaucoup d'épreuves, des moments de joie, comme lors de l'inauguration du groupe scolaire Maurice Quétier, mais aussi des moments plus difficiles face à la calomnie et la haine. Rien ne t'a été épargné, mon cher Éric. Cela fait 13 ans que nous travaillons ensemble et croyez-moi, j'ai pu mesurer, mieux encore qu'on ne le dit, son engagement sans faille, sa générosité, sa bonté, sa sincérité, sa persévérance pour faire aboutir les projets et les réalisations répondant aux besoins des habitants. Tu as semé les graines des grands projets lors de ce dernier mandat. Je pense au centre-ville, au quartier-gare, au centre commercial La Source qui, sans mauvais jeu de mots, va enfin renaître de ses cendres. Je pense à tous les projets en rue qui vont permettre d'améliorer la vie des habitants qui vivent dans nos quartiers populaires. Je pense aussi à toutes ces actions qui ont été menées, qui font de Limay une ville solidaire, fière de son identité.
Très cher Éric, aujourd'hui, à cet instant solennel et chargé d'émotions partagées, je veux te dire combien ton action au service des Liméens fut précieuse. Tu as su mettre l'intérêt des Liméens au-dessus de tout esprit clanique ou de tout opportunisme politique. Et je crois pouvoir dire, au nom des élus, que nous avons toujours trouvé près de toi respect, écoute et disponibilité. Tu as su renouveler fortement notre liste et la rendre à l'image de notre ville, forte de sa diversité qui fait la richesse de notre commune. Tu as su me pousser à prendre plus de responsabilités, à oser. Et parce que je t'ai écouté et que j'ai appris à tes côtés, comme aux côtés de nombreux autres élus, qu'aujourd'hui un enfant issu de l'immigration, petit dernier d'une famille de 7 enfants, dont le père ouvrier s'est installé à Limay en 1973, devient maire de Limay. J'en profite pour faire un coucou à mon papa. Je souhaiterais que cet engagement soit apprécié à sa juste valeur et que ce choix puisse inciter d'autres décideurs de tout horizon et de tous bords, dans le privé comme dans le public, à briser ce plafond de verre dont malheureusement souffrent beaucoup trop de minorités dans notre société. Je sais bien que rien ne me sera pardonné. J'en mesure les conséquences, pour moi, ma famille et mes proches. Mais je ne ferai de cela ni un étendard, ni un argument, et encore moins une excuse à quoi que ce soit. Éric, que de travail accompli, que de sacrifices et d'abnégation au service des Liméens. Au cours de ces 13 années, tu as beaucoup donné de toi-même pour cette ville, qui aujourd'hui, reconnaissante, t'honore et te remercie pour la présence de très nombreux Liméens présents à cet événement. Merci pour tout le travail accompli, mais surtout pour ta fidélité, ton amitié et ta confiance. Je mesure la tâche qui m'attend. Ma prise de fonction à la tête de la ville s'inscrit dans un contexte particulièrement difficile. L'avènement des grandes intercommunalités aux compétences élargies a dépossédé les maires de toute autorité sur les missions de proximité, la propreté, la voirie, les espaces verts, avec une dégradation sur la qualité de service constatée malheureusement par de trop nombreux Liméens. La baisse importante des dotations financières de l'État aux collectivités et la suppression de la taxe d'habitation ont contraint de nombreux élus à augmenter la pression fiscale, qui pèse maintenant uniquement sur une partie de la population. Pourtant, je suis serein. Serein car je ne suis pas seul et je sais pouvoir compter sur une équipe municipale d'une grande qualité qui a toujours su privilégier l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Une équipe renouvelée, rajeunie, et ce n'est pas neutre dans une commune comme la nôtre que tous les habitants se sentent représentés. Une équipe bien déterminée à poursuivre la mise en œuvre de notre programme municipal pour lequel nous avons été élus. Serein car je sais pouvoir compter sur l'ensemble des agents municipaux que je tiens ici à saluer chaleureusement pour leur engagement au quotidien pour répondre aux demandes des Liméens. La crise Covid a montré à quel point les missions de service public étaient essentielles à la vie de nos administrés. Ils ont su répondre présents. Au nom des Liméens, je veux leur dire merci. Je n'ignore pas que nous avons actuellement quelques sujets sur le feu. Et dès ma prise de poste, je recevrai les représentants du personnel pour évoquer avec eux les différents sujets. Je sais que nous avons comme objectif commun le renforcement de la qualité du service public rendu aux usagers, ainsi que le bien-être au travail. Je veux entretenir avec eux une relation constructive au long cours, où ils seront acteurs des évolutions qui doivent être menées. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous voulons continuer à moderniser notre ville sans faire fi du passé, ne pas oublier d'où l'on vient, bien connaître ses racines, c'est indispensable à chacun de nous. C'est valable pour les peuples, c'est valable pour un pays, c'est aussi valable pour une ville. Ce lien entre passé et présent, nous y sommes attachés et nous ne voulons pas le rompre. C'est dans les pas des maires communistes successifs que je m'inscris, de Maurice Quettier à Éric Rouleau, que j'accepte la responsabilité qui est la mienne et le pouvoir que vous venez de me confier. Bien évidemment, j'ai et j'aurai ma propre histoire, et une histoire de maire qui s'écrira au pluriel, avec l'équipe qui m'entoure, et qui est diverse, humainement comme politiquement. Le contexte politique à l'échelle nationale est préoccupant. Comme vous le savez, les élections présidentielles sont prévues en avril 2022, la gauche est émiettée et affaiblie, et l'extrême droite, en totalisant Marine Le Pen et Éric Zemmour, totalise près d'un tiers des intentions de vote sur notre pays. Il s'agit là d'un risque majeur dans notre beau pays des Lumières et des droits de l'homme. La pensée xénophobe et raciste se banalise. Pire, elle progresse dans un monde de plus en plus libéral qui a fortement accentué les inégalités sociales de notre pays. Les fermetures des services publics se sont succédées et ont grandement contribué au sentiment de déclassement, de relégation et d'abandon de toute une partie de la population parmi les plus défavorisés, ruraux comme urbains. Ces choix libéraux ont fait grandir les pensées extrêmes et ont ravivé les tensions entre les individus.
Plus que jamais, il est urgent de remettre de l'humain au centre de toutes les préoccupations. À Limay, la trésorerie est menacée, les guichets de la CAF et de la Sécurité sociale ont été supprimés, et même ceux de la gare SNCF. Même l'antenne Sécurité sociale de Mantes-la-Jolie sera transférée à Poissy à la fin de l'année. Depuis 2007 et le lancement sous le gouvernement Sarkozy de la révision générale des politiques publiques, de nombreux services publics ont été supprimés, à l'instar de ce qui a été fait, mesdames et messieurs, dans les hôpitaux, avec la suppression de plus de 60 000 lits en 15 ans, et nous en connaissons tous aujourd'hui le résultat tragique. Nous ne pouvons nous résigner à cela. Mesdames, Messieurs, pour les 5 prochaines années de mandat, je souhaite que nous concentrions nos actions sur 3 défis majeurs. Le premier défi, Limay, ville solidaire. Plus que jamais, nous devons renforcer le lien social dans notre société, favoriser les échanges humains et aller vers les plus fragiles. Dans une ville organisée autour du principe de solidarité, la politique sociale et éducative constitue une priorité. La mutuelle pour tous, les vacances solitaires, la gratuité de l'eau pour tous sont autant de mesures que nous devons renforcer et conforter. Le travail des services sera organisé de telle sorte à développer des actions sociales hors les murs, vers les publics les plus fragiles, notamment ceux qui ont le plus souffert de la crise Covid. Et je pense notamment à tous nos aînés, souvent coupés de leur famille durant cette crise, mais aussi aux jeunes qui ont été durement touchés par la crise économique et la contraction de l'activité. Un centre de vie sociale est à l'étude. Et j'espère pouvoir vous annoncer bientôt l'ouverture, dans les prochains mois, de notre maison de santé interdisciplinaire pour faire face au désert médical dont notre territoire souffre. Un nouveau projet éducatif local sera élaboré dans le cadre d'une démarche collaborative. L'enfant doit être placé au cœur de ce projet. Les parents d'élèves, le corps enseignant, bien sûr, les animateurs du temps périscolaire seront bien entendu associés à la démarche. Beaucoup de retard avait été accumulé sur les conditions d'accueil de nos enfants, dont la dernière école, Henri Vallon, datée de 1995. Pour cela, nous avons, lors du précédent mandat, construit le groupe scolaire Maurice Quétier et agrandi l'école Pauline Kergomard afin d'améliorer l'accueil de nos enfants. La réussite éducative doit être notre priorité. À ce titre, nous reconstruirons dans le mandat l'école Jean Zay autour de notre projet de cité éducative avec le collège Albert Thierry, la crèche des Lucioles et la future maison des associations qui sera située dans le même secteur. Nous lancerons la réhabilitation de l'école Jean Massé, tout en réalisant l'extension de l'école Henri Vallon. C'est par une politique éducative volontariste et ambitieuse que nous pourrons redonner un horizon et des perspectives de réussite sociale à nos enfants. L'emploi des jeunes durement touchés par la crise sera aussi notre priorité. La mise en place d'un nouveau service d'insertion-emploi, en complémentarité des dispositifs existants, aura pour objectif de mettre en relation les jeunes et les entreprises de notre territoire. L'arrivée du site de logistique d'IKEA prévu prochainement constitue une belle opportunité pour notre territoire de la vallée de la Seine, durement frappé par la désindustrialisation de la France. Deuxième point, l'écologie, bien entendu. Comme vous le savez, la lutte contre le réchauffement climatique constitue l'un des plus grands défis de notre temps. Chaque être humain est déjà impacté. Si nous ne faisons rien, nos enfants vont connaître un monde de migration, de guerre et de pénurie. Limay est une ville équilibrée entre les espaces naturels et urbains, avec une part d'activité industrielle importante. Les efforts entrepris pour réduire la pollution doivent se poursuivre. Les projets de développement économique doivent permettre de créer des emplois, tout en limitant la pollution. Toutes les actions que nous menons pour contraindre les entreprises à investir pour produire sans polluer devront s'intensifier. Favoriser l'accès à une alimentation saine et durable par le développement d'une restauration collective avec des produits de qualité bio et en développant l'offre de menus végétariens et piscivores pour réduire la consommation de produits carnés dont la production pose d'importants problèmes environnementaux. Contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, en baissant la consommation d'énergie des bâtiments communaux et résidentiels via des travaux de rénovation énergétique performantes. Planter 3000 arbres, soit autant d'arbres qu'il y a d'enfants à Limay. L'opération Un enfant, un arbre pour la planète que vous connaissez maintenant, ce n'est pas un coup marketing, mais la nécessité de créer des îlots de végétation dans et autour de la ville. Construire des équipements publics avec nos matériaux alternatifs, à l'instar de ce qui a été fait à la salle polyvalente du centre de loisirs, avec cette construction de bois que vous connaissez tous, rendre plus écologique notre parc de voitures et de matériel, toutes ces actions sont autant de mesures que nous avons commencé à mener et que nous allons encore renforcer dans les mois à venir. Enfin, troisième défi important, et vous le savez bien, le cadre de vie et la sécurité. Vous êtes nombreux à nous signaler, à juste titre, la dégradation du cadre de vie depuis le transfert des compétences de proximité à la communauté urbaine GPSO. Effectivement, 5 ans après l'avènement de la communauté urbaine, pas seulement à Limay,
mais sur la totalité du territoire de la communauté urbaine, les citoyens peinent à trouver de l'intérêt à cette structure intercommunale, tant les préoccupations de proximité sont importantes. Pour cela, il devient urgent d'agir afin de revoir soit la taille de la communauté urbaine, qui fait aujourd'hui 400 000 habitants, afin de rendre cette collectivité plus proche des citoyens et moins centralisatrice, ou soit permettre de réorienter les compétences de la communauté urbaine uniquement sur les grandes questions, développement économique, développement urbain, transport, et laisserait les communes agir pour le service public du quotidien, la propreté, la voirie, l'éclairage public. À défaut d'évolution des statuts de notre établissement public à coopération intercommunale, la communauté urbaine, je remercie le président de la communauté urbaine de permettre la perspective d'une convention de gestion de proximité qui permettrait à la ville d'assumer les missions de proximité en lieu et place de la communauté urbaine à partir du 1er janvier 2023. Dans cette attente, nous nous engageons à ce que, pour janvier 2022, le lancement d'un véritable plan Marshall de la propreté, en complétant les dispositifs existants actuellement portés par la communauté urbaine, qui est compétente, par de nouvelles grandes mesures visant à améliorer nettement la propreté de la ville et notre cadre de vie. Aussi, la rénovation de la place Robespierre, de la rue Nationale, le renouvellement des espaces publics de notre centre-ville avec le renforcement des linéaires commerciaux, les désenclavements du quartier du village qui a débuté cet été, la rénovation des hautes meunières avec la nouvelle école, le nouveau centre commercial La Source sont autant de projets qui rendront notre ville plus belle, plus attractive. À ce titre, je remercie la communauté urbaine, le conseil départemental et les services de l'État pour leur concours financier précieux dans la réussite de ces beaux projets utiles à la population. Aussi, durant ce mandat, nous lancerons une grande réflexion avec des premières actions concrètes concernant la manière dont la ville doit reconquérir la Seine. La perspective de la future passerelle, le développement de notre port de plaisance avec l'arrivée récente d'une nouvelle offre de restauration que je salue, l'itinéraire cycliste de la Seine à vélo et la beauté de nos paysages de berges qui disposent d'une très belle exposition au soleil, bien mieux d'ailleurs que les berges de Mantes, constituent autant d'atouts nous permettant de faire de ces espaces de notre île de véritables lieux de promenade et de détente pour tous nos liméens. Enfin, comme nous l'avions déjà indiqué, une police environnementale sera mise en place afin de faire respecter notre cadre de vie, et cela en complémentarité des effectifs de la police nationale dont nous appelons de nos vœux à être renforcés sur notre territoire. Je rappelle que notre ancien maire, Maurice Quettier, avait mis le terrain à la disposition de l'État pour que ce commissariat de Limay puisse servir à la population. Il devient urgent à ce que l'État renoue avec la police de proximité et réinvestisse ce lieu pour garantir la sécurité des Liméens. Un mot, bien sûr, car c'est important et sans vouloir être trop long, sur le renforcement de nos politiques sportives et culturelles. Bien sûr, nous continuerons à soutenir ces politiques publiques, indispensables au profit de tous les publics. La mise en œuvre d'un 3e terrain synthétique permettra d'ouvrir de nouveaux créneaux afin de faciliter l'accès à nos équipements sportifs à un plus grand nombre de Liméens. Aussi, nous renforcerons nos actions culturelles autour de la médiathèque avec le projet Microfolie, autour de notre très bon conservatoire. Et avant la fin du mandat, nous serons au travail pour lancer les études de notre nouvelle salle de spectacle prévue en centre-ville. Vous le voyez, mesdames, messieurs, chers amis, nous avons du pain sur la planche. Le philosophe Sénèque a écrit cette phrase que j'aime beaucoup. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Croyez-moi, mesdames, messieurs, il nous faudra oser pour accomplir cette vision, cette ambition du mieux vivre à Limay. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui m'ont d'ores et déjà transmis leurs félicitations et leur encouragement, et notamment parmi eux plusieurs candidats non élus, issus de toutes les listes qui se sont présentés aux dernières élections municipales. Je veux leur dire, à eux comme à d'autres, qu'il y aura toujours de la place pour travailler ensemble à faire progresser notre ville autour des valeurs de solidarité et de partage qui font Limay. Comme je veux remercier les acteurs associatifs et économiques du territoire sur qui je compte, car ensemble, nous pourrons réaliser de belles choses. Il nous faut maintenant faire fructifier ce qui a été semé pour faire vivre notre originalité, notre combativité, pour faire de Limay une ville à dimension humaine, une ville toujours plus agréable, une ville toujours plus solidaire, plus écologique. Vous l'avez compris, nous aimons vivre à Limay, cette ville souvent décriée et pourtant si attachante. Et comme vous, je veux mieux vivre à Limay, notre ville, ma ville. Je sais que je peux compter sur vous, comme vous pouvez compter sur moi, ma volonté d'y parvenir et celle de la majorité municipale. Encore une fois, merci à tous et merci Eric.
Merci. Donc je passe la parole à Ghislaine. Oui. Ce texte est écrit au nom de la majorité. Jamel, c'est un exercice difficile que d'accueillir un nouveau maire, à plus forte raison quand ce jeune maire de 43 ans a plus d'ancienneté en politique que la quasi-totalité des élus présents aujourd'hui pour saluer son investiture. En effet, élu conseiller municipal en 2001, puis adjoint au maire le 18 mai 2006, tu es, Jamel, indissociable du paysage politique liméen. Engagé depuis plus de 20 ans pour ta ville et ses habitants, l'accès à la fonction de maire n'a pas surpris tes amis qui connaissent depuis longtemps ton engagement politique. Nous avons interrogé les gens qui t'ont connu plus jeune et ils ne tarissent pas d'éloges à ton égard. Garçon brillant, travailleur, concentré sur ses objectifs, engagé, mature avant l'âge, ce qui explique un engagement en politique si jeune, 20 ans, si je ne me trompe pas, et à l'époque, le jeune Français d'origine algérienne était un ovni, et dans ce sens, je pense qu'il est un peu un précurseur et qu'il a ouvert la porte à tous ceux qui ont suivi. Il a permis de faire évaluer les mentalités dans un milieu qui était cloisonné, et on ne peut que le remercier simplement pour ça. Ou encore, Jamel est un homme avec des valeurs de tolérance, de loyauté, de bienveillance, de respect. Il a toujours été humble. Au lycée, c'était un S, un scientifique, mais un des rares qui se mélangeait avec toutes les autres filières. À l'époque, nous appartenions au même groupe d'amis et nous avions des échanges autour des différents thèmes. Il avait déjà cet esprit synthétique, cette posture d'écoute, et il commençait à s'exercer à la rhétorique. Un autre de tes amis nous a dit « Liméen de toujours, il a grandi et s'est impliqué en politique avec M. Saint-Amo à 20 ans. Puis il a continué son parcours politique avec M. Rouleau. Il a toujours donné de son temps pour sa commune, son leitmotiv « service public ». Il œuvre au quotidien dans l'intérêt général, la continuité du service, l'égalité de traitement et la neutralité. Jamel, tu as fait aujourd'hui un choix difficile, un choix d'engagement et de valeur qui est tout sauf un choix carriériste. Prendre la suite d'un maire communiste dans une municipalité de gauche, entouré comme Limay par des forces politiques qui sont à l'exact opposé de nos valeurs, c'est assurément un choix courageux. Un choix dicté par la volonté de servir les Liméens et de faire progresser nos idéaux. L'aspiration au bien vivre, au développement durable de l'humanité, la réponse aux défis écologiques ne saurait se réaliser sans la lutte contre la casse et la marchandise des services publics. Limay est une ville atypique et tu en es un de ses enfants. Nous la savons entre de bonnes mains avec toi, Jamel. Tu as tout notre soutien pour les combats à venir. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Je ne sais pas où vous avez trouvé tout ça, mais en tout cas, chapeau et merci beaucoup. Je vous propose, sauf s'il y a d'autres interventions de prévues, mais je crois que les interventions ont été faites. Oui. Ce que je vous propose, c'est de continuer. On a encore quelques points, c'est pas fini, on a quelques points encore à l'ordre du jour. Il y a notamment les adjoints, parce que c'est quand même important de voter dès maintenant et de fixer le nombre d'adjoints. Donc, vous avez la délibération sous les yeux. Alors, bon, ce sont des délibérations que vous avez déjà, que vous connaissez déjà, puisque on l'avait fait il y a un an. Donc, considérant que la ville de Limay est située dans une tranche démographique de 10 à 20 000 habitants, comporte 33 membres du conseil municipal, considérant que les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints, sans toutefois que le nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, il est proposé de fixer à 9 le nombre des adjoints. C'est le même nombre des adjoints lors de la dernière période et du précédent mandat d'ailleurs. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer à 9 le nombre des adjoints au maire. Est-ce qu'il y a des interventions ? Mickaël. Oui, monsieur le maire, donc notre groupe ne prendra pas part au vote parce que nous estimons que ça fait partie de votre projet politique, de votre gestion interne, donc on ne prendra pas part au vote. Voilà. Là, juste pour une petite précision, j'ai peut-être pas été très clair. Là, on fixe le nombre des adjoints et ensuite on fera le vote des adjoints. Ouais, mais on ne prend pas part au vote pour les deux.
Oui, en cohérence avec notre vote l'année dernière, on adoptera la même position, donc on ne prendra pas part au vote pour les mêmes raisons qu'évoquées. Voilà. Donc, conformément à l'article L. 2122-10 du Code général des collectivités territoriales, quand il y a lieu pour quelque cause que ce soit une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Par ailleurs, l'article 2122-7-2 du CGCT précise que dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints au maire sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacun des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Donc si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge le plus élevée sont élus. Donc on vous a rappelé les éléments du code dans la délibération. Donc je vous propose de voter la liste des adjoints. Et donc on va faire un peu comme ce qu'on a fait pour l'élection du maire. Donc on va redemander aux 2 plus jeunes. Et donc, je vais vous lire la liste. L'IME avance pour vous et avec vous, avec la liste des adjoints que nous proposons. Donc, Ghislaine Makoviak, Denis Bourré, Elisabeth Gomez, Alain Florin, Rizlaine Elmanani, Mohamed Dada, Rachida El Ajoui, Yayaba et Ghislaine Tizniti. Il y a le micro là. Si vous avez besoin du micro. Il y a un sacré décalage avec... Ouais, il y a un décalage. Alors ça prend un peu de temps parce qu'il y a la distribution des petits papiers pour nous permettre de voter. La commune Seine. Commune Elisabeth. Florent Alain.
Elmanani Rislem, pardon. Dada Mohamed. El Hadjoui Rachida. Ba Yaya. Bob Nicole. Boissette Jean-Claude. Rodolphe Gérard, représenté par M. Rubani. M. Rubani Jean-Marc. Jean-Jacques Muriel. Nitou Samba Gaston. Goulet Isabelle. Méniri Samir. Tizniti Gislam. Diallo Aïcha. Olivier Alexis. Selvin Taga Rogine. Nathalie Sofia. Ludine Stéphane. Rouleau Eric. Maisonneuve Jean-Luc. Dumoulin Cécile. Duprat Sébastien. Diallo Aminata. Lelèvrier Élie. Maria François. Boutry Michael. Saint-Alo Servan. Saïd Brahim. Pour guillemets avance pour oui avec vous. Guillemets avance pour vous et avec vous. Liste guillemets avance pour vous et avec vous. Guillemets avance pour vous et avec vous. Liste guillemets avance pour vous et avec vous. Avance pour vous et avec vous. Liste guillemets 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 avance pour vous et avec vous. On ne peut pas le message à l'enregistrement. On t'a dit qu'il faut connecter les commentaires pour que ça marche. Liste guillemets avance pour vous et avec vous. On se connecte pas. Liste guillemets avance pour vous et avec vous. Liste
Lionel Avançon est avec vous. Miss 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 Lionel Avançon est avec vous. Lionel Avançon est avec vous. Miss Lionel Avançon est avec vous. Miss Lionel Avançon est avec vous. Et Alice Lionel Avançon est avec vous. Il y a 24 bulletins de la liste Avançon et avec vous. Merci Ghislaine. Je vous propose de passer à la passation des écharpes. Donc je vais vous appeler un à un pour vous remettre les écharpes. Et Ghislaine, tu peux rester. Non, il paraît que c'est dans la salle, il paraît. Ah, c'est dans la salle, le propos. Bah, Joël a dit dans la salle. Rachida. Oui, je crois que c'est ici, après...
aussi grande. Le grand, il y a... Une nouvelle, Gitane Tiviti. Donc, nouvellement adjoint. C'est comme ça, il y en a qui partent, il y en a qui rentrent. C'est la vie. C'est la vie. Voilà, parfait. Bien. Nous continuons donc l'ordre du jour avec des délibérations habituelles que nous avons dans ce type de séance, avec les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Comme l'a rappelé Sophia tout à l'heure dans son intervention, vous savez que le choix qui a été fait par la ville, c'est de pouvoir répartir l'enveloppe dont dispose l'IME à l'ensemble des élus afin de leur donner une mission, une délégation pour être au service des Liméens. Donc c'est le cadre de cette délibération qui reprend dans les mêmes termes celle qui avait été votée il y a maintenant un an, au mois de juillet 2020. Donc vous avez dans la délibération les éléments précis des indemnités de fonction du maire, du premier adjoint, du deuxième au neuvième adjoint et des conseillers municipaux délégués que vous avez dans la délibération. Alors que je vais rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent, donc l'indemnité de fonction qui est égale à 51,42% de l'indice brut 2027, majoré 830, soit 2 000 € brut pour le maire. Premier adjoint, 1 000 € brut, pardon. Du deuxième au neuvième adjoint, c'est 650 € brut. Et les conseillers municipaux délégués, c'est 236 € brut. Voilà, comme ça c'est plus clair. Tout ça est bien entendu codé, ça obéit à des règles très strictes et des textes très précis. Donc ce que je vous propose, c'est de revoter cette délibération permettant de fixer les indemnités d'élus. Est-ce qu'il y a des interventions? François Maillard. Bon, on m'entend là? Alors, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, juste une petite précision. Je vais reculer un peu le micro, ça sera mieux. Une petite précision et aussi le fait qu'une explication de vote, puisque nous avions demandé dans notre déclaration que ce vote sur les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués soit examiné en commission générale. Donc, je ne sais pas, on n'a pas eu la réponse. Donc, voilà. Juste une petite précision. Donc, Monsieur Rouleau a déclaré tout à l'heure qu'il Tu peux te reculer. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Ok. Que M. Rouleau a déclaré tout à l'heure effectivement qu'il démissionnait de tous ses mandats et là il est sur la liste, bon, alors à la fin évidemment, mais comme conseiller municipal, donc c'était juste pour avoir une précision en fait de ce qu'il en était tout simplement. Merci. Alors ce que je vous propose sur cette question-là, c'est il y a une question qui nous a été adressée par l'opposition, par Madame Duboulin sur cette question-là. On y répondra en questions diverses puisque ça a été la même question qui a été posée sur le rôle d'Éric Rouleau dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Vas-y François. Donc, étant donné que nous voterons contre cette délibération. Voilà. Okay. Merci. Madame Dumoulin. Oui, monsieur le maire. Alors, juste une question déjà de forme, parce que dans l'ordre du jour, dans les délibérations, il y a indemnité des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Et dans le document qu'on a eu, on a une délibération supplémentaire qui est sur la majoration de 15%
des indemnités des élus. Donc j'aimerais bien savoir s'il y a effectivement une seule délibération ou 2 délibérations sur ces points, parce qu'il ne fait pas partie de l'ordre du jour, donc c'est une anomalie. Bon, comme ne pas avoir de compte-rendu de séance, qui est une obligation légale, mais bon, ça, on a l'habitude, j'y reviens pas. Donc là, je voudrais juste savoir si on a bien 2 votes, parce que ce qu'on a dans notre document ne correspond pas à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, on passe la majoration avant, enfin même la majoration est après le vote des indemnités, donc ce qui paraît un peu incohérent. Donc juste une explication. Alors, je vais vous donner l'explication de texte. Donc en fait, ce qui fait foi dans nos conseils municipaux, ce qu'on vote, c'est les notes de synthèse, qui peuvent faire l'objet de plusieurs délibérations. Donc la note de synthèse comprend les 2 aspects. Donc là, on va voter la note de synthèse. Et donc dans la note de synthèse, il y a 2 aspects, les indemnités de fonction. Et le deuxième aspect concerne la majoration, puisque comme vous le savez, Limay est chef-lieu de canton, Madame la conseillère départementale, et donc forcément, il y a une majoration qui peut être appliquée pour les villes chef-lieu de canton qui assument une certaine responsabilité par rapport à d'autres villes du canton. D'ailleurs, à ce propos, j'aurais une question d'ordre général. On a souvent des délibérations numéros, donc on n'a pas de numéro. J'aimerais, si c'était possible, lors des prochains conseils municipaux, avoir le numéro de la délibération attaché à la délibération. Ça nous permettrait d'avoir justement un peu plus de précision sur ce point. Parce que là, on a quand même 2 délibérations. La première, c'est pas la note de synthèse, hein, c'est sur l'indemnité du maire. Et la deuxième délibération, c'est sur la majoration. Donc il y a quand même une différence. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Je vais rentrer dans le fond une fois que j'ai parlé de la forme. Dire que l'année dernière, vous aviez augmenté de 15% le budget des indemnités des élus. Et pour cette élection, vous proposez de reconduire cette mesure, alors que vous avez voté une majoration importante de la part communale de la taxe foncière de 54%. Je vous rappelle que précédemment, lors d'un conseil avec une autre majorité, la majorité municipale avait supprimé cette majoration de 15% pour participer à l'effort collectif. Donc évidemment, que ce soit sur les indemnités de fonction ou sur la majoration de 15%, nous voterons contre. Merci Madame Dumoulin. Ce que je vous propose, alors on aura l'occasion de réexpliquer ce qui relève de la note de synthèse, de ce qui relève de la délibération. Par définition, nous avons à nous prononcer sur les notes de synthèse. Les projets de délibération sont des annexes à des notes de synthèse. Donc on ne peut pas voter une délibération si on ne l'a pas adoptée. Donc du coup, on vous fera une petite explication de texte. OK ? L'obligation, c'est sur la note de synthèse. Ensuite, on vous mettrait... Ce que je vous propose, c'est de continuer à vous mettre en annexe des projets de délibération, mais les délibérations en tant que telles, vous les verrez sous forme de projet, puisque la séance du conseil municipal, c'est elle qui atteste la délibération. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer aux voix maintenant, et on aura l'occasion d'y revenir plus précisément, et on vous fera une petite explication de texte par mail. Je propose au service de vous envoyer les éléments précis des textes sur ce sujet-là. Alors, qui vote contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Donc voté à la majorité. La délibération suivante concerne les délégations du conseil municipal à Monsieur le maire. Donc vous avez la liste. Alors par rapport à l'autre délibération que nous avions votée il y a 1 an, il y a des précisions qui ont été apportées, notamment par rapport au respect, par rapport à la réécriture du code, à la réécriture de la note par rapport au code, et donc du coup on a précisé un certain nombre de choses. L'évolution peut-être importante, c'est notamment sur le fait que pour des emprunts supérieurs à 2 millions d'euros, ça doit faire l'objet d'un conseil municipal, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc on a reprécisé les choses par rapport au code. Donc vous avez cette délibération où vous avez le détail des délégations du conseil municipal à Monsieur le maire, pour assurer notamment les sujets de la vie courante. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer aux voix. Y a-t-il des observations, des questions ? Si. Mickaël. Voilà. Oui, monsieur le maire, comme je l'avais dit dans la déclaration, donc nous on avait demandé que cette délibération soit reportée en commission générale, parce qu'on trouve important de débattre sur les différents points
de cette délibération, parce que cette délibération, comme la dernière fois, donc, donne plus de pouvoir au maire et moins de débats en séance publique des conseils municipaux. Donc pour cela, nous voterons contre, comme la dernière fois. Ok, ouais. Très bien, merci Mickaël. Sachant que cette délibération, ce sont des délibérations assez classiques que prennent les villes pour pouvoir diriger la ville. Donc du coup, effectivement, nous aurons l'occasion, dans le cadre des nouvelles commissions qui seront mises en place, de retravailler un certain nombre de questions. Alors je ne suis pas sûr que cette question à proprement parler, qui est une question assez classique de la délégation d'un conseil à son maire, puisse faire l'objet de grandes discussions, puisque c'est très normé, c'est très cadré par le code. Mais on aura l'occasion de retravailler sur de nouvelles commissions. Forcément, une nouvelle mandature avec un nouveau maire se met en place. Donc on aura à mettre en place des nouvelles questions autour de la gouvernance de la ville. Voilà. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre ? Donc nous avons 9 voix contre. Qui s'abstient ? Voté à la majorité. L'ordre du jour du conseil municipal étant épuisé, nous avons 2 questions diverses qui nous ont été posées dans les temps. Donc je propose de donner la parole à Madame Dumoulin. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Rouleau, lors du conseil communautaire du 23 septembre dernier, vous avez déclaré, je vous cite, « J'ai demandé au préfet d'autoriser ma démission de mes fonctions de maire, de conseiller communautaire et de conseiller municipal. » Or, vous figurez dans la liste des conseillers municipaux délégués. Pouvez-vous nous éclairer sur votre choix, car cette liste contredit votre déclaration. Donc, resterez-vous ou non conseiller municipal ? Je propose de donner la parole à Eric, qui va vous apporter les éléments de précision. Ça marche là, oui. Oui, en fait, je vais mettre en œuvre ce sur quoi je me suis engagé et ce sur quoi j'ai communiqué, c'est-à-dire que je démissionne de la totalité de mes fonctions en tant que conseiller municipal, en tant que maire, bien évidemment, et en tant que conseiller délégué à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Les choses sont claires. J'ai souhaité pas le faire maintenant pour ce qui concerne le conseil municipal pour pouvoir participer à cette séance d'aujourd'hui. Mais dès la semaine prochaine, j'adresserai aux autorités compétentes ma lettre de démission du conseil municipal, considérant que le conseil municipal doit être présidé par un maire et un seul. Voilà. Merci Eric. Nous avions une autre question. Je crois que c'est Monsieur Duprat, c'est ça ? C'est exact, Monsieur le maire. Alors, en 2020, la tête de la liste ayant obtenu 44% des votes exprimés, soit 17% du corps électoral, a été élue maire de Limay. Nous avons alors vu fleurir des délégations d'élus complètement loufoques. La paix dans le monde, par exemple, qui n'est pas une compétence du maire, elle a néanmoins été déléguée par le maire à l'un de ses élus. Autre exemple, la représentation des élus. Imaginez que Limay reçoive la visite de Jean Castex, par exemple. Sera-t-il reçu par le maire en personne ou par son représentant des élus ? Ce n'est ni sérieux ni crédible. Puisque vous devenez maire aujourd'hui, et je ne commenterai pas le sentiment de trahison de beaucoup de Liméens, nous espérons la disparition totale de toute délégation fictive. Pouvez-vous, monsieur le maire, nous donner la liste détaillée des délégations de votre équipe ? Merci. Merci, monsieur Duprat. Alors, en 2 mots, je vais répondre à votre question. La première, c'est que vous savez, ça fait maintenant à peu près 30 minutes, même pas, 25 minutes que je suis élu maire. Donc, par respect à notre conseil municipal, c'est le conseil municipal qui élit le maire. C'est comme ça depuis 150 ans. S'il fallait faire autrement, il aurait fallu changer les lois. Je pense que Madame Dumoulin, quand vous étiez députée, vous auriez pu changer la loi, mais la situation aurait été peut-être un peu plus cocasse, puisque vous avez, vous, hérité de la place de député, tout simplement sur un prolongement, pas un tour de passe-passe, sur un prolongement d'un tour d'une mission de M. Dédier, qui a prolongé son intervention de mission de plus de 18 mois, qui permettait de pouvoir éviter une législative partielle. En 2009, vous savez, en politique, il faut avoir de la mémoire, et j'en aurai toujours, Madame Dumoulin. Donc, par rapport à cela, effectivement, c'est le conseil municipal qui élit son maire, et je remercie l'ensemble des conseillers municipaux. Concernant les délégations, donc je vais m'y atteler, et on vous fera savoir la liste des délégations. Vous savez que c'est pris par arrêté, les délégations.
Donc assez rapidement, je vous transmettrai la liste, on fera le bilan de cette première année, on verra effectivement s'il y a des ajustements à réaliser et on vous transmettra la liste des délégations assez rapidement parce que je ne compte pas avoir toutes les signatures pendant les prochains jours, c'est possible, mais pas pendant la totalité du mandat. Donc effectivement, on vous adressera les arrêtés et on vous informera des différentes délégations que nous mettrons en place. Voilà, merci pour ces questions. L'ordre du jour étant épuisé, je voulais moi remercier l'ensemble des services qui ont travaillé, qui ont œuvré pour la réussite de cette journée. Je vous dis à très bientôt, ce n'est pas fini, on se retrouve en bas pour pouvoir avoir une petite collation, un impératif déjeunatoire. Et je vous remercie à tout le monde et on se donne rendez-vous en bas. Merci à tous.